Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de KDR TV. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi vous ne devriez pas toujours écouter l'avis des autres. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous laisse cliquer sur le lien, comme ça vous pourrez télécharger tous les cadeaux que je vous ai préparés. Avant de commencer, je vais vous parler d'une petite histoire. Cette histoire, c'est la mienne. C'est quand j'ai voulu commencer dans le monde de la finance. Donc pour poser le cadre, j'avais 26 ans. Ça faisait 4 années que je bossais en CDI au Hilton avec 1100 euros de salaire. Et donc j'ai eu l'opportunité de commencer dans la finance. Le truc, le deal, c'était que on commençait avec zéro de salaire, garantie, zéro portefeuille, mais il y avait une formation importante pour nous apprendre le métier avec des revenus, des perspectives de revenus qui étaient plutôt sympas. Donc, première fois que j'ai passé l'entretien, j'ai expliqué ça à mes parents. Et puis, je vous garantis que mes deux parents étant fonctionnaires, je vous garantis que l'accueil n'a pas forcément été très très chaud. Vu qu'en plus, je venais juste d'acheter mon premier appartement, ils m'ont dit mais mon fils, t'es fou, garde ton CDI, tu viens d'acheter ton appartement, vaut mieux pas prendre de risques, reste tranquille. Pour aller plus loin, la veille du premier jour de ma première formation, je me rappelle très bien, c'était un vendredi soir. J'arrivais chez mes parents pour partager un repas ensemble. Et je suis arrivé sur la fin d'un entretien. Ils étaient en train d'acheter un appartement en défiscalisation puisqu'ils venaient tout juste de finir de payer la maison. Donc ils voulaient continuer à investir. Et ils achetaient un appartement. Donc il y avait le conseiller qui était là en train de faire signer les papiers. Donc moi j'ai attendu gentiment que l'entretien se termine. Et puis sur la fin, ma mère elle a dit au conseiller, tiens c'est marrant, mon fils demain il va commencer une formation dans la finance et les assurances. Et donc le gars avec son costard croisé, fermé, sérieux avec ses petites lunettes carrées, qui devait avoir 35 ans, il était pas bien plus vieux que moi à l'époque. Il m'a posé 3 questions. Ok, qu'est-ce que vous avez fait comme formation dans la finance? Je lui ai dit aucune, je suis préparateur physique de formation. Il me dit ok. Il m'a posé la deuxième question, quel est votre revenu garanti? Je lui ai dit zéro. Il m'a posé la troisième question, ok, quel est quel est le montant du portefeuille qu'on vous a donné à gérer pour commencer ou le nombre de clients qu'on vous a donné? Je lui ai dit zéro. Et là, dans ces cas-là, et après la troisième réponse, il a regardé mes parents et je me rappelle très bien. Il a dit ce que va faire votre fils là, dans notre secteur, dans notre métier, on appelle ça, je me rappelle très bien, désolé pour le mot, on les appelle les enculeurs de mouches. Donc autant vous dire que l'ambiance était plutôt froide autour de la table et mes parents étaient encore carrément plus refroidis sur le fait que je me lance dans cette activité. Pour continuer l'histoire, donc ça c'était en septembre 2006 et au Noël 2006, au repas de famille, j'ai une grande famille, mon père a 8 frères et sœurs, donc on était une bonne cinquantaine au repas de Noël. Et puis j'ai un oncle qui m'a pris entre guillemets à partie devant tout le monde, il m'a dit tiens Guillaume, j'ai entendu que tu allais commencer à bosser dans les assurances. Je lui ai dit oui effectivement, je devrais bientôt lâcher mon CDI puisque je devais arrêter en janvier au Hilton. Je vais attaquer à temps plein effectivement cette activité. Et il m'a dit je parie 100 euros que tu tiendras pas 3 ans dans cette activité parce que tous les assureurs c'est des voleurs. Donc là je vous laisse imaginer un petit peu l'ambiance du repas de famille qui était quand même plutôt festif puisque c'était quand même le repas de Noël. Là ça avait jeté un froid et puis moi ça m'avait quand même j'avais trouvé ça pas très cool, même si de toute façon au fond de moi vous avez compris le fond de la vidéo, c'est que j'écoute assez rarement l'avis des autres, surtout quand l'avis des autres n'est pas en relation avec ce que je veux faire. En l'occurrence mon oncle il est pas du tout dans le domaine de l'assurance ou de la finance. Donc, et voilà pour la petite histoire. 3 ans après, j'ai acheté ma Porsche. Donc, autant vous dire qu'il a perdu son pari et que j'étais encore dans ce domaine-là de la finance et des assurances. Donc voilà, c'était la petite histoire pour illustrer ce propos. Par là, je veux dire, n'écoutez pas toujours les personnes qui ont des avis sur tout, et qui ont surtout des avis, comme on dit, mais écoutez les personnes surtout qui ont des avis à vous donner, mais qui sont en rapport avec ce que vous souhaitez faire. Parce que vous allez voir, dès que vous voulez faire quelque chose de nouveau, peut-être prendre une petite prise de risque ou tenter quelque chose, vous allez rencontrer 50 personnes, moi j'appelle ça les corbeaux noirs, qui vont être là pour vous décourager ou vous déconseiller de faire ce que vous souhaitez faire. Et quand on débute un projet, souvent si on est entre guillemets un peu fébrile, peut-être un peu jeune, on peut se retrouver déstabilisé, peut-être avorter le projet avant même qu'il débute. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc apprenez à écouter les personnes, mais les personnes
qui sont de bons conseils par rapport à ce que vous souhaitez faire. Je donne toujours l'exemple, si vous souhaitez faire changer le tuyau du lavabo, vous n'allez pas demander conseil à la coiffeuse du coin. Faut toujours écouter les personnes qui peuvent avoir des conseils avisés sur ce que vous souhaitez faire. Et si vous rencontrez des personnes comme ça qui vous mettent des choses dans la tête pour vous influencer et peut-être pas vous lancer dans ce domaine d'activité ou le projet, peu importe, vous avez compris l'idée. Il y a une question à leur poser qui est souvent assez déstabilisante pour eux. Vous leur dites « Ok, mais alors tu me conseilles quoi ? Parce que j'ai bien compris que je ne devais pas faire ça. Les gens qui me disent de ne pas le faire, il y en a plein. Mais par contre, du coup, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Et là, vous allez voir, généralement, il y a un grand blanc parce que les gens qui savent ce qu'il ne faut pas faire, il y en a plein. Les gens qui savent ce qu'il faut faire, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça permet de peut-être couper un peu court à une discussion qui devient un peu pénible parce que celui d'en face, il croit avoir raison et puis vous êtes embêté parce que vous voulez juste faire votre projet et puis c'est tout. Donc voilà, utilisez cette question, vous allez voir, elle est assez magique. N'écoutez pas toutes les personnes, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les autres et rester tout seul, c'est pas ça. Mais il faut écouter les personnes qui ont réussi ou qui ont un background dans le projet que vous souhaitez faire. Donc voilà, je vous laisse mettre un petit like si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, pensez à vous abonner à la chaîne pour être prévenu de la prochaine sortie des vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt.